Ulaanbaatar. Nous sommes sur la place centrale de Souk-Baatar, la place du Parlement. Ici, rivalisent les petits immeubles de l'ère soviétique avec les nouveaux buildings de la nouvelle Mongolie. Tout est propre et bien rangé. Nous sommes dans le cœur de la cité sous l'œil féroce de l'océanique, Gengis Khan. Je suis accompagnée par Tufshin. Tufshin en mongol, ça veut dire bonheur de vivre. Elle va me dire, le peuple de Mongolie respecte beaucoup le Gengis Khan. Le Gengis Khan. Parce que le Gengis Khan a offert la terre à ses ancêtres. Et les ancêtres sont très respectés en Mongolie. Les ancêtres aujourd'hui, ils traînent à pied dans les rues d'Ulaanbaatar. Que sont-ils devenus ces beaux cavaliers de la steppe? Nous sommes très exactement à la marge, sur la ceinture, à la frontière de Ulaanbaatar City et du district des Yourtes. Un fossé sépare la ville moderne des quartiers du Moyen-Âge. Ce fossé récupère les eaux usées et les déchets. Poubelle à ciel ouvert. Tufshin va avoir beaucoup de mal à se livrer. Ces hommes, comme la tradition le veut, sont allés chercher l'eau au kiosque. 5 litres par famille par jour. Alors qu'à Ulaanbaatar, l'eau de robinet coule à flot. Même si bonheur de vie n'y tient pas, nous entrons dans le district. Cet homme nous dira à mots couverts de cacher la caméra. Les autorités ne veulent pas que l'on filme les kiosques à eau. Il se séparera de nous pour éviter les représailles. Derrière cette petite fenêtre, un employé de la compagnie Uzug. L'eau vient par camion-citerne du cœur de la ville et est stockée dans ces kiosques insalubres. Ici, chez les pauvres, l'eau coûte 1 togrouk. Et là-bas, au centre, chez les riches, 30 centimes. Comment ne pas se rapprocher de Dieu quand la vie est si injuste? Tufshin est allée prier en faisant 3 fois le tour de ce tas de cailloux. Elle espère un travail à l'Alliance française, et moi, je ne savais pas que j'étais le galop d'essai. C'est en 1991, au départ des Russes, que les Mongols des steppes, qui ont alors perdu leur métier et leur instinct nomade, sont venus s'entasser tout autour du cœur d'Ulaanbaatar. La vue est imprenable ici, sur Ulaanbaatar, près de ce tas de pierres, lieu chamanique de la bonne route, pour une bonne route qui s'est arrêtée là pour plus de 600 000 nomades. Avec la chute de l'URSS, l'économie de Mongolie s'effondre. Ulaanbaatar passe de 300 000 habitants à 1 million d'habitants, le tiers de la population mongole. Dieu retrouve ses temples et ses moines. À chaque tour de moulin, tu diras « Le joyau est dans le lotus ». Ça sonne comme un message de la résistance. Résister, c'est bien de cela dont il s'agit, avec une eau rare et impure, en gardant le souvenir de la Russie tant regrettée. Que vas-tu devenir, Ulaanbaatar? Que vont devenir tes enfants? Pour les chanceux, tu as construit de belles écoles. Pour les autres, il y a la rue, et pour 72 d'entre eux, l'orphelinat Christina Noble.